Il existe en effet des risques juridiques, le recrutement des franchisés que tous les avocats du cabinet Gouache Avocat connaissent du fait de leur pratique judiciaire. Ces risques sont essentiellement liés au vice du consentement qu'un franchisé qui aurait fait de mauvaises affaires ou qui souhaiterait tomber l'enseigne pourrait mettre en avant devant un juge. Le vice du consentement, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'affirmer qu'on n'aurait pas conclu le contrat de franchise si on avait connu la situation réelle du franchiseur, des autres franchisés, donc du réseau. Alors, l'information précontractuelle est organisée par la loi qui prescrit la délivrance d'un document d'information précontractuelle qui doit contenir certaines informations et qui doit être sincère. Donc, naturellement, pour respecter cette obligation et éviter le vice du consentement, le franchiseur doit délivrer un DIP absolument conforme aux prescriptions légales. C'est le b.a.-ba. C'est absolument indispensable parce que s'il ne le fait pas, la sanction du vice du consentement, c'est la nullité du contrat. Et la nullité du contrat entraîne la remise en état du franchisé qui pourrait prouver le vice du consentement. La remise en état, c'est le remboursement des investissements non amortis, du droit d'entrée, des redevances éventuellement versées. Bref, la remise dans l'état dans lequel il se trouvait avant de signer le contrat de franchise. C'est donc extrêmement coûteux et c'est un risque juridique qu'il convient par conséquent de maîtriser. Et là où il existe une idée reçue, c'est que beaucoup de franchiseurs pensent que peut-être le DIP est suffisant, mais le DIP n'est pas toute l'information précontractuelle. Et toute l'information précontractuelle doit être sincère et participe à former un consentement valide et exempt de vice. Donc toute l'information précontractuelle, c'est quoi? Ça commence par les insertions publicitaires sur les sites comme AC Franchise qui permettent de contacter les candidats. Ce sont les plaquettes qui sont remises aux candidats. Les informations qui lui sont délivrées par email, par le développeur et les dirigeants de l'enseigne lors de toute la phase de la validation de la candidature. C'est l'éventuel prévisionnel que l'on pourrait communiquer à ce candidat. Ce sont les éventuels éléments sur le marché ou sur les caractéristiques du local que l'on pourrait communiquer. Donc on le voit, toutes ces informations doivent être normées. Et j'insiste, normées, cela signifie qu'elles doivent être validées par les avocats de l'enseigne et qu'une procédure doit exister prévoyant des points précis auxquels sont attachés des envois de documents précis pour limiter au maximum les risques de délivrer une information qui ne serait pas valide. Assurer le consentement du franchisé, c'est aussi conserver les preuves que les informations qu'on a délivrées sont exactes. Donc ça signifie bien sûr conserver les échanges, mais aussi conserver les sources de ces informations, de manière à prouver qu'elles sont sincères et que le réseau a agi en parfaite transparence vis-à-vis du futur candidat. Donc on le voit, il y a là un véritable enjeu d'organisation de la fonction de développement du franchiseur, que toute enseigne devrait considérer de manière satisfaisante pour éviter de se retrouver un jour dans une situation judiciaire où elle risquerait de se voir condamnée à indemniser un candidat du fait de la nullité de son contrat. Donc, voilà comment maîtriser les risques juridiques liés au recrutement des candidats. Alors, le cabinet Gouache Avocat, qui est spécialisé dans le conseil des franchiseurs, a l'habitude de rédiger ce type de procédure de développement et de valider les documents des réseaux de manière à assurer leur plus grande sécurité juridique.